Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 recettes différentes avec une seule et même préparation. C'est plutôt sympa. J'avais pas du tout prévu cette vidéo aujourd'hui, mais il se trouve que je suis allée au supermarché et que je suis tombée sur un lot de presque 3 kilos de pommes de terre pour 1 € seulement. Donc vu le prix des aliments aujourd'hui, bien moi ça m'arrange bien. Par contre, elles ne sont pas de toute beauté, de toute jeunesse. Donc il faut que je les prépare aujourd'hui. Je les ai déjà cuites, je n'aurai plus qu'à les éplucher. Alors, pour cette préparation, je vais avoir besoin du coup de pommes de terre, des œufs, du lait, de la fécule de maïs, du persil, du poivre, du sel et de l'ail. Voilà, ce sera pour la préparation de base qui va nous servir pour nos 3 recettes. Ensuite, on pourra ajouter dans une du curcuma, dans l'autre du persil, dans l'autre de la ciboulette, enfin bref, pour avoir un petit goût assez différent, mais la base est la même. Donc écoutez, moi je vous laisse parce que j'ai du boulot, j'ai tout ça à éplucher, ça prend du temps. Donc je vous dis à tout à l'heure et puis bonne corvée de pluche à vous aussi. À tout à l'heure. Ça y est, j'ai épluché mes pommes de terre que je vais diviser en 3 parties égales afin que ça nous donne une recette pour 1 kg de pommes de terre à chaque fois. Ce sera plus pratique à la maison pour vous si vous voulez reproduire la recette. Alors c'est parti, on y va! Allez, c'est parti pour la recette de base. Alors, je viens écraser grossièrement mes pommes de terre dans mon saladier. Donc là, j'ai bien mes 1 kg, j'ai bien divisé en 3. Je viens ajouter une gousse d'ail et un peu de persil. Alors, c'est pas obligatoire, hein. Moi, je mets la quantité que j'aime bien manger. Maintenant, si vous voulez en mettre un petit peu moins, un petit peu plus, ou ajouter d'autres herbes, il n'y a aucun souci. J'ajoute 2 pincées de gros sel, un peu de poivre, j'ajoute un œuf entier dans ma préparation, je mélange et j'ajoute également l'équivalent d'un demi-verre de lait. On ajoute 5 belles cuillères de fécule de maïs dans notre préparation. Et ouais, mille pardons, j'avais oublié de le dire, il faut également ajouter l'équivalent d'un demi-verre de farine à peu près. J'ai envie de dire, ça va être retouché, hein. En fait, il faut pétrir et il ne faut pas que la pâte soit trop humide. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop dure comme une pâte à pizza ou une pâte à pain. Mais que ce soit quand même, voilà, on voit que c'est malléable. Quand la pâte est prête, je vais l'emballer dans du papier type cellophane, bien serré, et je vais la laisser reposer sur mon plan de travail pendant 1 à 2 heures, on va dire. Allez, on passe à la première recette. Alors du coup, ce sera des gnocchis. Les enfants adorent ça et sur les 3 recettes, je vais avouer que c'est ma préférée. Donc je déballe ma petite pâte et je vais venir encore la travailler parce que quand même, vu qu'on a ajouté du lait et un œuf entier, il y a pas mal d'humidité. Donc on vient pétrir jusqu'à ce que ça va toujours coller un petit peu au doigt, mais quand même que on puisse la travailler correctement.
Allez, on va prendre un petit morceau de la pâte et on va venir rouler, hein, faire des grands serpents. On va en faire plusieurs. Enfin après, soit vous les coupez un par un, soit vous faites tout d'avance. Ça, c'est à vous de gérer votre façon de travailler. Moi, j'aime bien en faire quelques-uns, comme ça, hop. Je viens les découper. Alors, il faut qu'ils fassent à peu près 1,5 cm, j'ai envie de dire. Et avec ces petits bouts-là, hop, on va faire des boules qu'on vient rouler entre les mains. Bon, bah là, j'ai fait toutes mes boules. Donc, je viens prendre ma fourchette que je roule sur le gnocchi pour faire des petits traits. C'est joli, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que l'esthétique compte énormément dans une assiette, donc j'aime bien voilà, que ce soit joli aussi quand je sers à manger. Et puis là, bah, c'est parti pour tout faire, hein. Ça prend beaucoup de temps, on va pas se mentir, mais sincèrement, ça vaut le coup. Voilà, mes petits gnocchis sont prêts, je les farine. Je les mets de côté et je les laisse poser. Alors, on n'est pas obligé de les passer à la poêle, mais sincèrement, moi, c'est comme ça que je les aime. Allez hop, recette numéro 2 que personnellement je voulais appeler les petites fleurs ou les petites étoiles. Mais mes enfants m'ont dit non maman, c'est mieux que tu appelles ça des frites stylées. Donc ce sera les frites stylées. Alors c'est la même punition que pour les gnocchis, hein. Je viens repétrir ma pâte, rajouter de la farine afin d'avoir une consistance qui me paraisse pas sympa. Ensuite, je viens prendre un petit morceau de pâte et pareil, je fais d'abord une petite boule, voilà, que je viens rouler. Comme pour les gnocchis, sauf que là c'est beaucoup plus épais, plus grossier. Voilà, on vient tailler sur à peu près 3-4 cm. Je vais avoir besoin de mon presse-agrumes que je viens huiler sur le dessus. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce presse-agrumes? Eh bien c'est très simple. Une fois que j'ai roulé mon petit bout de pâte, voilà, je viens en fait le déposer sur le presse-agrumes qui va faire que le motif va s'imprimer dessus. Hop. Voilà, c'est trop joli, j'adore. Et donc, ben voilà, hein, il faut faire toute la pâte comme ça. Donc pareil que pour les gnocchis, ça prend du temps, mais c'est succulent. Et l'avantage, c'est que même si vous en faites beaucoup, vous pourrez les congeler. Voilà, j'adore. Et sincèrement, juste avec un peu de crème fraîche ou du ketchup fait maison, c'est un délice. Troisième recette, et pour cette préparation, je ne l'ai pas précisé, mais je n'ai pas fait de boule comme pour les deux précédentes. Là, je viens directement remplir ma poche à douille avec ma préparation, où je vous l'ai dit, j'ai ajouté une boîte de thon et du fromage râpé. Donc là, voilà, je fais des petits pochons, là, j'en ai 3, 6, 9, 12 en tout, que je viens étaler avec le dos d'une cuillère. J'ajoute un petit peu de chapelure sur le dessus pour le côté un peu croustillant, au four c'est sympa. Je mets un petit peu d'huile sur le cul d'un verre, mais ça peut être un autre récipient, et je viens faire comme un petit trou en fait au centre de mes... je sais même pas comment appeler ça, mais bon, je fais un petit trou au milieu, un petit volcan. Voilà. Je viens rabattre les côtés, hein, histoire vraiment que ça fasse l'effet volcan. Enfin, l'effet volcan, l'effet cratère, on dirait un cratère.
Et j'enfourne. Alors moi j'ai un four à gaz et je les mets à 200 degrés pendant 15 minutes. Mais je peux pas vous dire pour un four électrique, alors désolé, vous gérez la température. Une fois qu'ils sont sortis, je viens ajouter un œuf dedans. Et juste avant de servir, je les renfourne environ 5 minutes dans un four bien chaud. Après, vous pouvez mettre, comme je disais à chaque fois, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la viande hachée, du thon, de la crème, un œuf, du fromage. Et voilà, quand on sert ça, franchement, à table avec, je sais pas, des haricots verts, c'est génial. Et ben voilà ce que j'ai réalisé avec mes 3 kilos de pommes de terre. Hein. J'ai tout mis pour la congélation, hein, j'ai tout emballé. Et en calculant bien, ça me fera du coup à peu près 8 repas. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Refaire.